Hello tout le monde. Bon, les petits bricolages avancent. Le carénage pour les vadrouilleurs est bientôt fini. C'est une belle étape de fête. Nous, de notre côté, on avance sur les petites finitions qu'on avait à faire, qu'on comptait faire en parallèle. Donc c'est très bien. On a encore des petites choses à ajuster, mais ça se fait, voilà, ça se fait tranquillement, un peu tous les jours. Vous allez déjà voir pas mal de choses dans cette vidéo. Le froid, par exemple. Oui, le froid à bord. Donc ça, c'est une première chose. Et puis, voilà, toutes ces petites étapes et l'avancement pour pouvoir se préparer petit à petit au départ. Je vous laisse visionner tout ça et on se retrouve après. Et coucou tout le monde. Il est pas tard. Il est 6h, j'étais en pyjama. Et 7h, 7h30. Et on a des super copains qui nous ont dit en carton, après la pluie, vraiment la grosse pluie qu'on s'est pris, ça s'est arrêté. Les copains nous ont dit, allez, on va manger au McDo, vous voulez? On est parti pour aller manger au McDo. On a fait combien de mètres? On a fait 150 mètres. On a fait 150 mètres, on s'est pris... En fait, au début, pluviotait, donc on s'est dit ça va. Puis ensuite, c'était la rice. Oh, dans des grosses pas la gouttes. On s'est vitesse pris une rincée. Complètement trempé. On a fait demi-tour pour rentrer. J'ai même pas décéléré pour faire demi-tour. Non, parce que comme ils nous disent de venir manger au McDo, que c'est sympa, on était en pyjama, il a fallu s'habiller. Mais comme en plus, il y avait... des petits slips. Ouais, en plus, ils ont dit qu'on était des petits slips, qu'on n'allait pas sortir. Alors, voilà. Et dans l'annexe, il n'y avait plus d'essence dans la... Joséphine, là, comment elle s'appelle? La nourrice. Joséphine. Ouais. Dans la nourrice, il n'y avait plus d'essence. Du coup, il a fallu remettre l'essence, refaire les installations, tout, pour partir et rentrer trempé. Voilà. Donc, Descendre l'annexe, remonter l'annexe. et sachant que j'avais préparé tout pour faire... On se le fera J'avais la préparé prochaine fois. tout pour faire le repas. Donc le poisson était cuit, le filet mignon aussi, il n'y avait plus que la purée à faire. Bon, en fait, c'était déjà prêt, il n'y avait plus que à mettre la purée. Donc voilà. Oui, c'est prêt, le poisson il est fait et tout. Et sur ce, on vous souhaite une bonne soirée. Et puis nous, on va se sécher. Ça y est, Toi, tu t'es séché, ouais. déjà qu'on a fait 250 litres d'eau. Ouais, c'est vrai. Carrément, on a rempli les cuves, ça c'est top. On vous fait un bisou, bisous, ciao, ciao. Chantier Orion, jour 5. Et on a passé les grosses galères. Voilà, on vient de finir le ponçage final, quoi. Bon, il reste encore le liseré là à enlever. Ça change et ça fait plaisir de le voir comme ça. Bon, il y a un peu de bruit. Ils vont remettre le kata d'à côté à l'eau. Ça s'est plutôt bien passé, comme on disait hier. C'est juste que c'était hyper galère à poncer. Bon, on était nombreux, donc ça s'est fait quand même. Là, il y a la couche de primaire maintenant. Et enfin, Jérém, il est en train de finaliser le ponçage de la ligne d'eau. On a le coup de primaire et les deux couches de peinture. On t'a vu, hein? Allez, on espère, on va voir là avec la météo, on a pris une rincée hier soir. Un truc de fou, de 16h à presque 23h je pense, voire plus. Ça s'est calmé dans la nuit. Là aujourd'hui on sait pas trop, c'est un peu mitigé. On espère avoir le temps au moins de passer le primaire et une couche d'anti-fouling aujourd'hui, comme ça la deuxième couche d'anti-fouling sera demain. Et voilà, et puis on va voir ce que Jérém et Charlotte ont vu qu'il y avait encore des fuites sur le hublot, le pare-brise du dessus là hier soir. Donc c'est pas exclu qu'on fasse un remplacement de hublot avec Jérém. On va peut-être mettre une planche de bois à la place, strater et tout, donc on verra, on va voir si on va faire ça, mais ce serait pas impossible. Et coucou, J5. Alors là, c'est la couche de primaire, alors ça c'est top. Hein. On tient le bon bout? Ouais, on tient le bon bout. On tient le bon bout? Quel bon bout.
Là c'est primaire, demain ce sera première couche, deuxième couche et puis elle sera déjà faite. Peut-être première couche, deuxième couche demain. Mais voilà. Et puis c'est plus agréable la peinture que le grattage. Allez, bisous, à plus tard. C'est pas notre bateau, hein, mais c'est satisfaisant quand même. Hein. Ça a vraiment plus rien à voir. Hein. On attend le séchage du primaire pour pouvoir mettre la première couche. Et je la mettrai pas moi. Il y a quelqu'un qui vient nous chercher là et qui va nous amener au Lamentin chez Darty pour aller chercher le frigo. Quand je vous dis qu'on est sur tous les fronts nous en même temps, je vous mens pas. Hein. Donc on va avoir un peu plus de froid donc, sur Mr Kong. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Bon, on est à Darty pour prendre le frigo. Je sais pas si vous entendez l'orage, enfin la pluie. On a un pick-up, c'est Cathy et Arnaud qui nous rendent ce service de nous amener, mais bon, c'est pas gagné. On a pris des bâches et tout, donc le temps que je prenne le frigo, que je paye et tout, je pense que ça va aller. L'orage sera passé. Mais là, on prend un déluge, c'est copieux. Hein. Bon, on va voir. C'est pas gagné, mais c'est en bonne voie. En plus, je suis pourri, je suis du carénage. Je vous explique même pas la dégaine que j'ai. Bon, on est à peu près sauvé pour la météo, je pense. Ça va quand même un peu mieux. J'attends qu'il m'amène le frigo. Et puis, oh putain, il a peut-être un problème, son chariot élévateur. Il fume un peu blanc. David, faut que tu viennes le dépanner. Il y a Charlotte et Cathy qui devraient pas tarder à arriver. Le frigo il est en préparation. Apparemment ils m'ont dit qu'ils étaient bien emballés par rapport à la pluie. Ça devrait le faire. Bon ben voilà, on est revenu, ça y est, avec un compagnon sur l'annexe. C'est pas simple hein, mais bon, on n'a pas trop le choix quoi. Alors, c'est quoi? Alors, vous avez réussi à venir jusqu'ici sans prendre la flotte? Eh ben écoute, ouais. Avec ce qu'il est tombé. Elle a pas trop galéré. La Cathy, c'est elle qui s'est tapé les allers-retours. Bon, mission accomplie. Les gens me regardaient à Darty, ils ont dit mais c'est qui ce clodo? Avec le t-shirt là trempé de l'averse, pleine de peinture et tout. Ils ont dû me prendre pour un fou les gens. Ils ont dit mais il a des sous pour acheter un frigo ce mec là? C'est pas possible. Bon allez, on s'en est sorti. Le frigo il est sur le bateau. Non finalement ça a été, il est pas très grand, pas très lourd. C'est quoi, un 67? Ouais, c'est un 67. Donc voilà, par contre, on va avoir 2 vrais compartiments et vraiment du froid quoi. On va le laisser se reposer un petit peu comme ça et demain matin on peut directement le brancher déjà, même ici. Comme il aura fait déjà un peu de froid, au moins il commencera en fait à faire du froid pendant que... C'est marrant, voilà. quand je vois la taille, je me demande comment il va rentrer dans le trou. Non mais là il y a le carton. Tu as du polystyrène un peu en bas, un peu en haut, un peu... Voilà. Non mais il va rentrer dedans puisqu'on a mesuré. On verra demain pour les mesures en espérant que ce soit les bonnes. On met le frigo à la place de la dométique. On en parlait avec Cathy et Charlotte tout à l'heure. Consommation, on va enlever la dométique. On va enlever le frigo, le petit frigo qui fait du froid à 14-15 degrés. On va les enlever les deux. Donc en fait, celui-là, il va compenser ce qu'on aura enlevé. La suite demain pour voir si ça passe. Parce que je vous rappelle qu'il rentre là. Il est censé rentrer. Il est censé rentrer là. Non, mais en fait, il est censé être d'en bas jusqu'en haut. On a presque 1m80 en haut là-bas. Le frigo fait 1m67. Ça va, on devrait s'en sortir quand même. Un grand merci à Cathy d'être venue nous... À Cathy et Arnaud, bien sûr. Cathy s'est déplacée pour nous amener au Lamentin, à Fort-de-France, pour chercher le frigo. C'était super sympa. Sinon en fait on devait louer une voiture ou alors le faire livrer, mais en livraison on n'était pas tout à fait sûr du jour de livraison, c'était un peu galère. Merci. Salut, c'est le lendemain du frigo, enfin c'est le lendemain de la livraison du frigo. Il est toujours là. Donc la mission de ce matin, lui il est parti sur Orion pour filer un coup de main. Moi je vais essayer au moins de préparer suffisamment pour pouvoir rentrer le frigo ici. Donc, vous voyez un peu la configuration. On a une petite penderie qui était un rangement pour les vestes de car.
On a en bas beaucoup de chaussures. Bon, il n'y en a pas, bon, on est 3. Et il y a Elisa, on a un peu toutes nos chaussures ici, sachant que on n'en met pas, hein, on n'en met pas, on met que des tongs. Mais bon, c'est pas grave, on épurera au fur et à mesure. Première mission, je viens de dévisser, on va retirer cette porte, on va retirer la porte du bas, on va découper juste cette étagère là, et après il faut que je regarde si je peux faire un support en fait, juste pour rehausser légèrement le frigo en bas, puisque là c'est quand même assez profond jusqu'à la première marche. Donc c'est parti. Je vais essayer de ne pas trop traîner pour pouvoir mettre le frigo rapidement. Bon, eh ben on a tout vidé. Et maintenant, voilà, tout est vide. On a réussi à tout enlever. On a réussi à tout enlever. Et en gros, les câbles solaires des panneaux, de certains panneaux qui passent là, ils ne nous gênent pas. En bas, je les avais fait passer vraiment au plus bas, donc ils ne nous gêneront pas non plus. De toute façon, j'avais prévu quand même que si un jour on savait qu'on allait potentiellement faire quelque chose ici. 54, j'ai le frigo qui va un peu dépasser, ça va nous réduire un petit peu le passage ici. Mais bon, c'est pas très grave, c'est juste la coursive pour les escaliers pour descendre aux cabines. Bon, on va devoir enlever la barre, éventuellement gagner un tout petit peu là à l'arrière. Je pourrais gagner 2 cm. Mais est-ce que 3 cm? Ouais, non, 2. Ouais, je pourrais gagner 2 cm, mais est-ce que c'est vraiment valable? Franchement, je suis pas sûr. Ah bah si, 2 cm sur la descente d'escalier, pour moi c'est valable. Ouais, mais en fait, ces renforts là, ça c'est pas structurel en fait. C'est vraiment un aménagement, d'ailleurs là c'est un petit CP, on pourrait presque l'enlever. Le truc c'est que à avoir un bois ici ou le côté du frigo, autant avoir le bois, il est là. Ça fait du boulot en moins. Oui, mais t'arriveras bien à rentrer ton frigo. Non, ben non, parce que de toute façon, je laisse ça ici en haut. En fait, je vais faire une découpe de la dimension du frigo ici, en haut, à la scie sauteuse. Et en bas, je vais juste compenser, c'est-à-dire que... Fais voir. Fais voir. En bas ici, alors c'est ça là, forcément, on avait toutes les vestes de car, les chaussures et tout. Hein. Ici... On va laisser cette petite bordure là, ce contreplaqué là. Je vais faire un support qui va reprendre la plateforme là. Alors je pensais en plus qu'il y avait des évacuations d'eau ici. En fait pas du tout. Ce qu'il avait fait, c'est que comme là c'était le rangement pour les vestes de car, il avait fait deux pentes là, c'est un peu en pointe de diamant, et une évacuation avec un petit PVC qui descend jusqu'à là-bas et qui évacue bien sûr à l'extérieur du bateau. Donc moi je vais me servir de cette évacuation, je vais démonter le PVC, je vais découper ça et je vais garder l'évacuation pour la partie dégivrage et tout du frigo. On a un placard ici où on range des conserves, tout ça. Donc notre frigo va arriver à quelque chose près, voilà, 54. Donc en fait, alors là ça paraît beaucoup, mais en fait c'est parce que la caméra elle fait grand angle. Là on a 54, ça va dépasser de 10 petits centimètres. Voilà, 10 petits centimètres, ce qui veut dire que là si je reporte 10 centimètres, j'ai ma petite trappe ici qui va être à recouper. Donc je vais démonter cette planche, je vais la couper ici, en partie. Et là ici, comme j'ai cette pièce de bois, je vais pouvoir recoller un morceau de contreplaqué et bien sûr je vais découper aussi la charnière là-bas. C'est des petites choses à faire qui prennent toujours forcément un peu de temps, mais c'est assez facile quoi. On prend les mesures et on y va. Voilà, j'ai la place pour mettre mon frigo. Je l'ai coupé en haut, comme vous avez vu, et en bas. Bon, c'est pas trop mal. Je vais garder ça quand même. Moi, ça va me laisser le frigo bien centré. Je vais maintenant essayer de fabriquer la pièce là qui va venir ici, qui sera démontable bien sûr, mais qui va me permettre d'avoir le frigo à hauteur de cette planche là. Là, si vous regardez comme ça,
Voilà, je vais avoir le frigo qui va être à cette hauteur-là. Là, j'ai quand même, bon, je vais pas le mettre là, mais j'ai plus de 20 cm ici là à rattraper pour que le frigo soit bien droit. J'ai la came pour en fait, hein, puisque je sais pas où on a des amis, ouais. Voilà, j'ai une belle planche bien épaisse là qui c'était la porte. Hein. Bon, elle est orange d'un côté, on s'en fout. Hein. Voilà, je vais voir comment je vais faire. Je vais réfléchir à ça. Je vais faire des pieds dessous. À mon avis, ça sera vissé. Hein. Je vais même pas coller à l'époxy, ça sert à rien, je pense. Là, à cet endroit-là, c'est pas vraiment utile. Bon, on en est où? Ben, on en est que ça avance bien. Bon, là, j'ai tout nettoyé. J'ai juste mis un coup d'aspirateur, un gros coup de propre. Et puis, j'ai mon support ici. Voilà, bêtement, hein. Vraiment, vraiment bêtement. Bon, ça, c'était la porte que j'ai récupérée. Bon, Nad, elle est inquiète, elle me dit c'est bon. Mais en même temps, si je fais ça dessus, que ça pète, je mets pas mon frigo dessus après. Donc, je peux te dire que ça tient. Ça, il n'y a aucun problème. Ça tient complètement. Voilà, en fait, c'est le truc qui dérape. Mais il n'y a aucun problème. Ça tient. Et en plus de ça, le frigo, il va tenir en fait sur ces trois là. Puis sur celui-là. Et sur celui derrière? Non, derrière il n'y en a pas, c'est pour ça que j'ai mis un gros morceau de 50 derrière. Ça me permettra que ce soit toujours démontable. Il reste juste deux choses à faire, enfin oui, une chose à faire du moins. C'est que je vais percer, là j'ai fait ça, c'est pour les câbles solaires ici. Là, je vais faire la même chose derrière, je crois que mon fil de frigo, il est côté droit. Donc voilà, je vais juste refaire un angle pour pouvoir passer ma fiche, en fait, ma prise et le petit tube, petit tuyau que je vais rallonger pour l'évacuation de la condensation en fait, ou du dégivrage. C'est un froid ventilé, j'ai pas trop regardé. Au fond du frigo, vous avez une petite glissière, une petite gouttière en fait, là où l'eau de condensation ou autre, elle coule. Souvent, ça part sur le groupe de froid. Dans une petite, vous avez peut-être déjà vu ça, une petite coupelle en plastique qui est sur le groupe de froid. Quand le groupe fonctionne, il chauffe. Et en chauffant, il fait évaporer l'eau derrière de cette petite coupelle. Ça, je vais le modifier. Je vais passer mon petit tuyau d'évacuation derrière dans l'évacuation que j'ai ici. On va pouvoir présenter le frigo bientôt. Donc là, j'ai de quoi passer encore d'autres câbles, parce que je sais qu'à un moment donné, j'en aurai d'autres à passer. Au pire des cas, j'ai encore un autre endroit là-bas où je peux aussi en passer si j'ai besoin. Ici, donc pour passer ma prise et le petit tuyau qui est censé aller m'évacuer les eaux en dessous. Le groupe de froid, il est derrière ici sur le côté. Enfin, en gros, il va se retrouver ici. La porte, qu'elle soit ouverte comme ça, puisque là, elle est ouverte. Quand elle est ouverte, il va y avoir pas mal d'air qui passe quand même partout. Et ici, c'est ouvert bien sûr dessous aussi. Ça va bientôt être le moment de vérité. Alors, contente, tu vas bientôt avoir un frigo? Oui, j'attends de voir s'il rentre dans le trou. Pourquoi il rentrerait pas? Bah, je sais pas. Ah, mais là, c'est planté. il y a une différence. Elle est où la différence? C'est moi qui ai pris les mesures. Ouais, bah, bien sûr. Forcément. Non, je suis médisant. Peut-être que tu aurais pris les mesures et ça aurait été quand même. Oui. Peut-être. Peut-être. Bon, on ne saura jamais, puisque c'est moi qui ai pris les mesures. C'est ça. Par contre, Alors, si je du sais coup ça dans rentre les pas, mesures, je me plante pas. si ça rentre pas, alors là, T'es dans la merde. là je suis, ouais, Et alors t'en as pour l'année complète, hein, de ce que je t'en parle. exactement. Donc j'ai intérêt à ce que ça marche. T'as raison. Bon, allez, je suis sûr de moi. Puis au pire des cas, il y a une scie sauteuse, hein, on peut toujours. On va découper. Si ça rentre pas, Bah bien sûr, à force de découper. Bah oui. c'est pas porteur. Enfin, C'est bien que ce soit du bois. Hein. mais moi, c'est pas porteur, j'ai dit. C'est pas structurel. En fait, je pars d'un principe très simple. On m'a dit au début qu'on avait acheté le bateau, un menuisier m'avait dit, généralement, des bateaux en bois comme ça, tous les aménagements font partie, même s'ils ne sont pas structurels, mais font partie de la rigidité du bateau, etc. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? Moi, je pars du principe que c'est le cas. Comme ça, au moins, je vais pas aller découper des choses inconsciemment, voilà. Au départ, je pensais même que quand il y avait un joint congé, c'était forcément structurel. En fait, pas vraiment. Si on a voilà, par exemple, on va prendre ici, ça c'est un petit CP, c'est juste une petite cloison de placard ici, et on voit un joint congé qui est un peu fissuré là-haut, si vous voyez. Ce joint congé là, en fait, il n'est pas du tout structurel. En fait, c'est pas un joint congé, et je l'ai compris après. C'est juste une lisse
je dis une lisse, c'est un chevron, bref, c'est ça en fait. Donc ici dans les angles, évidemment qu'on en a. Alors je sais plus, excusez pour les confirmés qui vont regarder ça, ça a un nom, je sais plus, les listons peut-être, je sais plus, ça a un nom. En tout cas... Si quelqu'un le sait, qu'il nous le dise. Non, oui, mais on me l'a déjà dit. En fait, bon, faites pas attention, c'est plein de poussière. Je sais pas si vous allez voir, mais là-haut, on a un bois massif. Bah en fait, ça, c'est le champ, c'est le côté du bois massif. Moi, au départ, j'avais dit, tiens, il y a une planche, il y a un CP ici, il y a un gros joint congé, parce que ça fait partie de la rigidité, du roof, etc. En fait, pas du tout. Ici, c'est juste le côté du bois massif. Donc là, bah, ça a un peu craquelé, parce que le collage, on est sur un bateau, bien sûr, ça bouge. Là, on a un joint congé qui a un petit peu fissuré. Mais en fait, ça c'est un vaigrage. Un vaigrage, c'est un habillage. Donc voilà, bien sûr, par contre, il y a des joints congés qui sont structurels, là où il n'y a pas de vaigrage, etc. Et là, bon, je garde l'œil, bien sûr. Puis je vérifierai toujours après des naves où on aura été un peu secoué, etc. Évidemment. Là, cette cloison-là, comme on disait ce matin, si on l'enlève, on va avoir le champ, on va avoir le côté du frigo. Ça va pas être plus joli. Là, on va avoir ce champ et on va avoir... le frigo qui va dépasser un peu. On verra comment on habille ça. Peut-être qu'on habillera, qu'on fera un truc. On verra bien. Ça va rester comme ça pour l'instant. Et il est froid. alors, les mesures, elles sont bonnes ou elles sont pas bonnes? La bébête est rentrée. Limite, hein. Ouais. La bébête est rentrée. La Regarde-moi bébête est ça. rentrée. Pile poil. Bon, là, la coupe, je vous la montre. Non, mon J'ai un peu honte, mais... Non, mais en fait, en vrai... on va rattraper. En vrai, voilà. Hein. C'est fait à la scie sauteuse. Voilà, là ça rentre, nickel. Sur les côtés, il va tenir grâce à ça et ça. Donc là, il peut plus bouger de droite à gauche. Il sort un peu, mais franchement, c'est pas fou. Hein. Ça tient très bien. On verra pour... on nous a donné une idée. Ben, toujours les bonnes idées de notre voisin. Fixer quelque chose là-bas derrière, mettre un petit morceau de dynéma ou hop, on passe au milieu là. Et là-bas derrière, comme ça, le frigo, on est sûr que même dans une mauvaise mer, ça bascule pas. Mais honnêtement, je l'ai rentré, j'ai fait exprès de mesurer pile poil les largeurs, le gabarit. Comme ça, au moins, il est quand même un peu coincé dedans. Bah, c'est parfait. Il n'y a plus qu'à le brancher. Et c'est là qu'il marche pas, tu sais que c'est la garantie qu'il faut le reporter en garantie. Je rigole, mais je rigolerai pas. Là, le retour en annexe et tout. Et en vrai... c'est pas fou, hein. Ça dépasse pas non plus. Pas mal, hein. Ça dépasse pas un truc de fou. On Hein. a fini de se le prendre dans le pied. Moi, je te le Ouais, dis. c'est clair. Bah écoute, non, je Ça, m'attendais là, à pire, moi. On va chanter la Marseillaise. Hein. Et bien sûr, on va inverser les portes. Hein. Pourquoi tu voudrais pas le brancher? Ouais, c'est clair. Parce que si je le branche là, il va falloir que tu inverses les Mais portes. ça dure, le temps de ça faire dure, la ça manip, dure les une portes minute se à inverser les se portes. réchauffer. Et alors, on s'en minute. fout qu'il Ah ouais. s'échauffe. Une minute. Il va mouliner pendant 2 heures derrière, Ouais. c'est tout. C'est tout ce que ça fait. Si Voilà. tu le dis. Mais je le dis. Et je Bon, allez, parce que nous, on a attendu. persiste. Là. Allez. Oui, parce que Loulou a fait sa première couche sur Orient ce matin. Loulou, il est parti. Ouais, il est rejoindre, parti faire la première couche d'anti-fouling avec Jérém et Charlotte. Moi, maintenant, on n'a plus qu'à brancher le frigo. Je repars. D'ailleurs, peut-être on devrait racheter une petite rallonge Oui. en attendant. Donc, vous avez la- Je repars avec lui. Comme ça, on fait la deuxième couche. Comme c'est un peu menaçant le temps, au moins ils ont leur deuxième couche de fête. Et moi, je fais les finitions tout à l'heure. Allez, ça y est. C'est le jour où ils vont remettre le bateau à l'eau. Ça y est, c'est complètement fini. Le kata qui était devant, là, il est parti. Ils sont en train de le mettre à l'eau. Donc là, ça y est, on attend que la grue arrive pour que les copains puissent remettre leur bateau à l'eau. C'est pas mal du tout, hein, vraiment. Le résultat est bien, c'est satisfaisant. Hein. En tout cas, nous, on a appris beaucoup de choses dans ce carénage. C'était super enrichissant de l'avoir fait en fait avant les nôtres. On a appris plein de choses pour les passe-coques, pour même des réparations. Du coup, on a bouché des passe-coques. Donc, c'était super intéressant pour ça. On a eu beaucoup de commentaires qui nous disaient que c'était super sympa, que c'était gentil, que la solidarité avec les vadrouilleurs, etc. Et en fait, voilà, nous, on y a trouvé notre compte aussi parce que on a appris à faire un carénage qu'on n'avait pas encore fait. En plus, c'était quand même
pas hyper simple parce que ben, vous avez vu hein, le grattage, il y avait beaucoup à gratter. Ça fait un bon essai en fait, une bonne expérience pour nous. Quand on va sortir notre bateau, le remplacement des passe-coques, ben, on aura un peu fait, on aura vu plein de choses. Allez, ça y est. Ils nous ont laissé 15 minutes, 10-15 minutes pour gratter vite fait là où il y avait les berres. Et là, c'est la mise à l'eau. Ils vont plus vite que pour le sortir. Hein. Ils vont plus vite que pour le sortir. Ouais, je suis pas pressé. Hein. On va se reposer. Ouais, non. Je suis pas pressé. Vous avez vu à peu près comment ça se passait. Ouais, non, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est vrai qu'ils ont l'habitude, hein, les types, hein, ils font ça toute la journée, alors forcément. Hey girls, nous sommes avec nos friends. Ça fait 2 heures qu'elle est allumée, genre. Non. Et à tout à l'heure les men. Aïe. T'as trop d'émotion la remise du bateau à l'eau. Excusez-moi, je suis sur la vidéo par procuration de la chaîne Mister Tong. Je viens de me faire 2 bosses sur mon bossoir. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous appelons ça un bossoir. Parce que ça fait des bosses. Voilà, tu vois, tout a un sens. Je vous redonne votre outil de filmation. De filmation. Et merci. À tout à l'heure les girls. À tout à l'heure. Les girls. Les guys. Ça va, t'as pas trop Les de gays. traces. Gays. Hey girls. C'est gay, ça veut Gays. dire... gays, ça veut dire quoi? C'est les gars. Et les gars, à tout à l'heure les gays. Quoi? Comment on dit pourquoi? Wall. Non, what? Wall. Non, why? 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 Why not? Pourquoi pas? Ouais, why not? Why not for people? Merci les gars. Thank you my friends. Pour ce coup de main, pour le bateau. C'est rien, Est-ce que vous êtes fiers de vous? Carrément, regarde. Ouais. Est-ce que vous avez vu qu'il a pris 8 nœuds quand même au moteur? T'as pris 8 Regarde comme c'est beau. 50 au moteur. Pas dans le chenal. Là-bas, loin du chenal. Qu'est-ce que t'en penses de la place qu'il y a sur le canapé? Dis donc. Ah, c'est mieux quand tu me regardes, quand on se parle. Il n'y a plus la dométique. Et toi, ton cœur, t'en penses quoi? Moi, je suis complètement KO. Moi, je suis trop contente parce qu'on a récupéré un grand carré. Regardez ça. Et c'est plus agréable. Complètement. Et c'est pas que pour toi, hein. C'est aussi un peu pour nous, hein. Ouais, on a récupéré un grand carré avec plein de place. Bon, la place, on n'en manquait pas, hein. On n'en manquait pas, mais on avait un frigo en plein milieu. Et c'était franchement pas facile. À chaque fois, on était obligé d'escalader, poser un genou là pour aller chercher les choses là. Voilà, c'est quand même beaucoup mieux. Ça fait comme si on avait un vrai frigo, puisque c'est un vrai frigo, avec beaucoup plus de place. C'est vraiment, vraiment agréable. Ça fait que combien? 3 jours? C'est ça? Ça fait 3 jours à peu près qu'on l'a. Ouais. Et du coup, on va où là? 3 jours qu'on l'a, et du coup on va où là? Ben, on va faire les courses. Enfin en fait ça va rien. On va chercher surtout les conserves, alors ils vont pas aller au frigo. Si, on va aussi faire les courses pour le frigo. Mais ouais, et... On va chercher les conserves, on part du mouillage je pense demain. Samedi donc demain. Demain. Et donc on va faire les grosses courses pour pouvoir... en fait on en profite d'être à côté ici pour faire les grosses courses. Comme ça on aura toutes les réserves nécessaires pour partir après.
Voilà, comme ça après on peut peut-être aller bouger aussi. Mais ça, ce sera dans la prochaine vidéo. Ça, ce sera plus tard. En tout cas, on est vraiment content. Ça fait 2-3 jours qu'on a le frigo et on revit. Les bouteilles, ça fait du froid tout de suite, ça rafraîchit tout de suite. On a eu des petits tests. Là, on avait mis à 2, et puis 2,5, et puis là, je l'ai mis à 3 à peu près. Au niveau 3,5, voilà, 3,5. Là, 3,5, c'est vraiment frais. Hein. C'est vraiment frais. Hier, on est passé en flotte sur la charge des batteries. Donc, pas de problème. Et ça, en fait, ça change pas grand-chose. Au niveau de la consommation, pour le moment, ça change pas vraiment grand-chose avec ou sans la dométique. C'est-à-dire que avant on avait la dométique, on n'avait pas ça. Et aujourd'hui, on a ça, on n'a plus la dométique. Sachant qu'on a laissé le frigo, on a gardé le frigo qui fait pas de froid en fait. Pour l'instant, bah, disons que pour les légumes ou pour voilà pour le lait, les œufs. Il est à quoi? Il est à 12-14. Ouais, il est à 14. Et franchement, c'est bien 13, 14, pratique. ouais. Voilà, c'est bien pratique. Donc en fait, bah, ça permet, prend pas de place. Il est là, il est installé. Ça permet de ranger le lait, etc. Non, ça consomme forcément un petit peu de jus. Ça consommerait moins si on avait que celui-là. Mais le matin, on se lève, on est à plus de 80. Ah, le matin, on se lève, on est à 80. Ce matin, on était encore à 85, 84,8 ou 85%. Sachant qu'on n'a pas Starlink. Hein. Enfin, oui, sachant qu'on Starlink, on le débranche, ça fait déjà un moment. Hein, ça fait presque 2 mois que Starlink, on le branche vraiment quand on en a besoin. Bon, voilà. Mais de toute façon, même si on avait le Starlink, en fait, avec le Starlink sur 220, hein, on consommerait forcément un peu plus. Mais le Starlink, la nuit, par exemple, on n'a pas forcément besoin. Donc, comme on n'a pas besoin la nuit, on s'en sert pas la nuit, la journée. Là, il est 16h, j'allais dire c'est normal, mais on est à 100% déjà depuis. Voilà. Hein. Hop. Voilà, on est à 12,94. Voilà, on est encore à 100% à 16h. Et le soleil commence à baisser, bien entendu. Voilà. Bon. En tout cas, on est content pour ça. Ça fait toujours des petites étapes au fur et à mesure. Ça paraît pas, mais on avance quand même. Dans les préparatifs. Ben dans le confort, doucement mais sûrement. Un frigo, c'est top. En fait, la dométique, elle tournait presque en continu. Donc c'est pour ça aussi. Elle consommait moins, mais en continu pratiquement. Alors que là, le frigo, il coupe. Hein. Franchement, on l'entend. En plus, il est super silencieux. On l'entend. Enfin voilà. Je l'entends même pas la nuit. Enfin voilà, c'est top. Bon, on va se faire ses courses. On va faire les... Moi je suis complètement KO, j'ai dormi une demi-heure le temps que tu vérifies la vidéo. Dormi. Ouais, une demi-heure, mais je suis morte, hein. Je suis vraiment morte. Mais je me dis il faut que je me lève parce que sinon je vais plus dormir. Allez, on va faire les courses. Je pense que ça va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis demain, on aura des petites choses avec Loulou encore à faire. On a le gréement à voir pour le retendre un petit peu. On a la machine à laver encore à vérifier, mais ça peut-être on l'attendra. Si on doit bouger demain, on le reportera peut-être à plus tard. Et qu'est-ce qu'on avait à faire demain encore qu'on voulait faire? Et qui c'est qu'on retrouve demain? Qui nous a envoyé un message qui est arrivé, qu'on va retrouver demain. Ah, demain ou dimanche. Demain ou dimanche. Ah oui. Et ben, on va retrouver Javerne. Il y a Michel et Corinne de Javerne qui arrivent. On va les rencontrer bientôt. Donc ça c'est cool aussi. Ça c'est cool. En 2020 on regardait leurs vidéos quand on a pris la décision de partir. C'est ce qu'on se disait hier soir. Jamais on n'aurait pu penser qu'on les rencontre, qu'on les croiserait. Après un long voyage pour eux en fait entre temps. Carrément. Donc c'est bien, ça va encore être des bons échanges, c'est cool. Donc on va rester dans le coin, on va pas aller très loin pour justement. Oui, on reste à son, c'est ça, on reste dans le coin. Voilà, on est quoi là? On est le 22 aujourd'hui. On est 22 novembre, on reste dans le coin jusqu'à début décembre de toute façon. Donc c'est ça. Voilà. Allez, cette fois-ci, il faut qu'on y aille. On est parti. On vous dit à mardi pour la prochaine vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. À secouer la cloche. Bienvenue aux nouveaux. Bienvenue à encore tous les nouveaux des nouveaux. Parce qu'il y en a qui sont plus nouveaux parce qu'ils étaient là depuis quelques jours. Mais il y a encore des nouveaux. En fait, chaque heure, il y a des nouveaux, quoi. Voilà, il y a plein de nouveaux. Chaque heure, il y a des nouveaux.
ça faut que je... On m'a posé une question sur... Il y en a plusieurs qui nous ont posé la question sur les commentaires. Alors, je vais vous laisser le choix parce que nous, on ne sait pas du tout. On nous a demandé comment appeler notre communauté. Belle question, bonne question. On n'en sait rien. C'est une bonne question, Voilà. ouais. On n'y a pas Si, encore vraiment du pensé. Et en fait, honnêtement, on n'a jamais vraiment pensé à donner même un nom quelconque. Et donc... Déjà, on n'a pas pensé à arriver autant. à Aussi, être autant, ouais, qu'on soit complètement, autant. même pas un an. Pas du tout, même. Ouais, non, mais Donc, bien moins d'un an. Carrément. Enfin voilà, ben non, on sait pas du tout, on verra comme ça viendra, mais si on doit trouver un nom, on va essayer de trouver, un nom qui soit, je sais pas, j'avoue Si que je suis pas, quelqu'un a une idée, ou vous êtes plusieurs à avoir des idées, vu qu'on lit tous les commentaires, bon là il y a eu quand même beaucoup de commentaires. mais ouais, c'est vrai, je suis pas Mais, super à donnez l'aise avec votre ça, avis. moi. Je suis pas super à l'aise avec ça, pas pour les autres, hein. T'étais Je pas trouve. super à l'aise avec YouTube, tu l'es maintenant. Non, mais Alors, c'est pas on va ça. bien trouver quelque chose. Non, c'est pas C'est ça. clair. Je suis pas super à l'aise parce que c'est délicat de trouver un nom, tu vois. Si tu prends Jérémy et Charlotte, ils ont fait ça. On l'avait vu de comment c'était venu. Et en fait, ça vient naturellement parce qu'en fait, c'est une occasion qui fait que ça fait penser à quelque chose et voilà. Black Lion, c'est pareil. C'est arrivé, on l'a vu arriver le truc et en fait, c'était très naturel et machin. Mais aller à la recherche d'un nom pour notre communauté, etc. J'avoue que je sais pas. J'avoue que je sais pas, j'en sais rien. Si vous avez des idées, mettez-les dans les commentaires. Voilà, ça viendra peut-être à un moment donné, hein, c'est possible. Non. Enfin, en tout cas... Les boudins. Loulou, il dit les boudins. Ah non, c'est... Les boudins blancs. Les boudins, des boudins blancs. Non. Non, Non. les boudins, c'est un peu... Un boudin. Non, boudin blanc. Non. En plus, franchement, elle pourrait avoir un avis, mais elle nous aide pas beaucoup, hein, je vous dis que... Eh, Mon boudin. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-y, te foutre la paix. qu'est-ce que t'en penses, toi? Peur de la GoPro. Qu'est-ce que t'en penses? Tu vois pas qu'elle dort? Elle s'en fout complètement. Mais voilà, tu l'as épuisé. Bon, blague à part. C'est terrible. Complètement. Blague à part. Épuisé, Donc, fatigué de rien faire. n'hésitez pas, si on va écouter. N'hésitez pas à vous abonner, vous pouvez mettre des commentaires. C'est catastrophique, les Il est fins. 17h. Les fins, elles sont catastrophiques. C'est complètement ça. Allez, on vous laisse, on vous fait des bisous et on vous dit à mardi. Secouez la cloche, le pouce. Et d'ici un là, commentaire, portez-vous de gros bien. Bisous. À Ciao, mardi, ciao. Bisous, ciao, ciao.